aujourd'hui, nous allons donc continuer notre enseignement sur Moshe. Vous avez remarqué que lorsqu'on parle de ces personnages bibliques et spécifiquement comme un homme comme Moshe, ça devient quasiment impossible de tout dire, parce que nous touchons à des niveaux extrêmement complexes, extrêmement compliqués. Tout demande un décodage et une explication sur tout. Donc on essaie de dire, je pense, le maximum qu'on peut dire, mais je me rends bien compte de la limite que je peux avoir par rapport à toutes ces connaissances qui sont extrêmement élevées, mais on touche à l'essentiel, me semble-t-il. Et puis de toute façon, vous le savez qu'un cours n'est pas fait seulement pour donner un cours, mais pour aussi ouvrir chez ceux qui l'écoutent, que ce soit vous ou d'autres qui écoutent sur YouTube, un intérêt à la réflexion et aller plus loin, évidemment, dans ce qui a été dit. C'est ça tout le secret d'un cours. Vous savez, quelqu'un disait, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais profs. J'espère que ce n'est pas mon cas, mais enfin, j'espère que ce n'est pas mon cas. Mais bon, mon but vraiment, c'est que chacun, et je vois que ça fonctionne quand même, puisque beaucoup d'entre vous m'écrivent et me disent combien ils ont un esprit qui s'est ouvert depuis quelques années à l'écoute de ces cours, pour quitter le système très traditionnaliste, pour entrer dans une autre façon de penser et de lire le texte. Je n'y suis, j'allais dire pour rien, c'est pas vrai, j'y suis pour quelque chose, mais disons que avec la grâce de Dieu, nous pouvons toucher d'autres niveaux, et c'est ça qui est très très important. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur Moshe. C'est le 9e cours, vous voyez qu'on a dit déjà pas mal de choses, mais nous allons continuer parce qu'il y en a encore beaucoup à dire. Donc voilà, vous vous souvenez que le personnage de Moshe, en fait, c'est un personnage extrêmement surprenant, parce que les lettres de son nom, la guématria de son nom, 345, contient en elle mais les secrets d'une délivrance d'Israël depuis l'Égypte, mais non seulement cela, et nous allons le voir aujourd'hui à travers la révélation du nom de Dieu, la délivrance finale du peuple d'Israël et toutes les délivrances qui vont suivre. D'ailleurs, après l'Égypte, et en finalité, bien entendu, la délivrance d'Israël, ce que les rabbins aujourd'hui appellent la délivrance finale, la venue du Mashiach, et qui va libérer Israël et les nations. Bon. Alors, la semaine passée, j'avais parlé donc du 345, je voudrais juste dire un mot d'introduction, je ne l'avais pas dit à ce moment-là, ça m'est venu à l'esprit après, je l'avais oublié, c'est que le 345, la 3 c'est Gimel, et que c'est la lettre Gimel, la 3e lettre de l'alphabet. Et elle a un sens évidemment, puisque j'avais expliqué que ça représente comme un homme qui avance vers une porte pour trouver, je vais dire, le souffle divin. Mais en plus, Gimel, ça a un sens qu'on l'on peut dire Gamol, qui signifie également la récompense. Donc vous voyez que dans ce mot absolument extraordinaire de Moïse, le 3 représente la récompense. Moshe est celui qui tient en lui-même la capacité de libérer la récompense qui avait été dite à Moshe par Dieu dans le livre de Bereshit au chapitre 15 et au verset 1, « Ta récompense sera très grande ». Voilà une explication encore en plus sur un personnage comme Moshe, un libérateur, mais à un tel niveau qu'il contient en lui toute la force qui va permettre à Israël, aux enfants d'Israël, aux fils d'Israël de sortir de l'Égypte. Et c'est grâce à cette libération que la récompense en finalité aura lieu. C'est vraiment un personnage qui sort tout à fait de l'ordinaire. C'est pourquoi je crois que la Bible nous enseigne qu'il n'y aura plus jamais un personnage comme Moshe. C'est un homme unique dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y en aura jamais plus un comme lui. Il est unique dans son nom, dans son code, dans les reversements du nom, etc. etc. Donc aujourd'hui, ceci dit, Moshe aura quelque chose de très important qui va se produire avec lui, c'est la révélation du nom de Dieu. Le thème d'aujourd'hui,
c'est la révélation progressive du nom divin. Vous savez que pour nous qui lisons la Bible depuis tant d'années, pour certains, nous n'avons pas la même, j'allais dire, la même sensation, la même structure de pensée que pouvaient l'avoir les personnes vivant à l'époque de Abraham, Yitzhak, Yaakov, et même avant, Noach même, et puis Moshe lui-même. Il va falloir une révélation particulière. Ce qui pour nous est quelque chose d'habituel ne l'était absolument pas du tout à l'époque. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu, l'éternel Dieu. C'est une expression que nous utilisons constamment. Lorsqu'on dit, nous prions, nous disons éternel, écoute-nous, Dieu, écoute-nous. Voilà, c'est des expressions très habituelles. Elles sont rentrées dans un système de pensée, même chez les non-croyants, même chez ceux qui ne sont pas des chrétiens ou juifs ou autres. Le monde connaît ces expressions, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Donc je vais expliquer comment le nom s'est dévoilé progressivement. C'est très important parce que des personnes pourraient se poser la question, comment le nom s'est-il développé progressivement, puisque de toute façon, lorsque nous lisons le livre de la Torah, tout simplement, Bereshit, prenons le premier livre, et puis Shemot, le second, etc., nous voyons que dès le commencement, le nom de Elohim apparaît. Donc, dans la réflexion la plus basique, c'est que si le nom apparaît, ben c'est qu'il le connaissait. Alors qu'en réalité, pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'il est dit l'éternel Dieu crée le monde, le ciel et la terre, nous lisons un texte qu'il ne faut pas oublier. Elle n'a pas été écrite avant la sortie d'Égypte, mais après la sortie d'Égypte, ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire que la révélation du nom Elohim, du nom Eyé, du nom du tétragramme, ce que nous appelons l'éternel en français, a été révélée après la sortie d'Égypte. Et puis il va écrire la Torah, et évidemment, pour expliquer comment le monde a été créé, comment tout fonctionne, il va utiliser les mots qu'il a reçus, que Moshe a reçus. Mais dès le commencement, alors que rien n'était écrit, il ne connaissait pas ce nom. Et nous allons ensemble lire quelques textes quand même intéressants. Et le premier que nous allons lire, c'est dans le livre de Shemot, Exode, chapitre 6 et au verset 3. Voilà. Commençons par le verset 2. Si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre les références que je vous donne. Donc, Dieu parla encore à Moshe et lui dit, « Je suis l'Éternel. » Voilà, première chose que nous entendons ici, le mot « éternel ». C'est les premières fois que ce nom va être vraiment révélé. C'est dans ce moment-là que le nom va être révélé à Moshe. Le nom éternel n'était pas connu autrefois. D'ailleurs, il le dit, « Je suis apparu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, donc le tétragramme, je n'ai pas été connu par eux. » Donc, la première fois que le nom va être révélé, ce n'est pas sous le nom de l'Éternel. Ce n'est pas non plus sous le nom de Eyé, ce qui veut dire je serai. Nous allons expliquer ça. Vous allez voir que l'évolution du nom va se faire. Mais il dit la première fois que je me suis révélé à Abraham, ce n'était pas sous le nom de l'Éternel, c'était sous le nom de El Shaddai. On va lire quelques textes ensemble si vous voulez, parce que c'est très intéressant. Et nous prenons Bereshit, chapitre 17, et au verset 1. Voilà, et je lis, lorsque
Abraham fut âgé de 99 ans, 99 pour les Belges et les Suisses, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Je voudrais faire une relation directement entre El Shaddai, qu'on a traduit le Dieu Tout-Puissant, et la promesse. Lorsque la promesse a été donnée à Abraham, elle n'a pas été donnée sous le nom de l'Éternel, ni de celui qui dit « Ayez, Esher, ayez, je serai qui je serai », mais sous le nom de l'Éternel, sous le nom de Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Quand on parle de El Shaddai au niveau de la promesse, on va d'abord comprendre que le nom El Shaddai, ce qu'il signifie réellement. Bien sûr qu'on a traduit Dieu Tout-Puissant, et c'est la traduction habituelle du nom, de ce nom. Mais, si nous décomposons le mot, nous allons nous rendre compte que El Shaddai, au niveau de la promesse, est très très intéressant. Pourquoi? Parce que la promesse, bien qu'elle soit réalisée à travers le niveau le plus élevé du divin, c'est-à-dire l'Éternel, ce qui sera plus tard révélé, dès le commencement, la révélation de la promesse fonctionne non pas sur l'Éternel, c'est-à-dire sur la valeur éternité, sur la valeur même de 10, mais sur la valeur de El Shaddai, qui lui signifie, en réalité, si je décompose le mot, El Elohim, donc le Dieu qui se révèle à travers la création, et puis Shad, qui signifie les mamelles, ou Shadim, les mamelles, et puis Dai, en hébreu on dit Dai, ou il y a une petite chanson en Israël, on chante ça, les enfants chantent ça, Dayenu, Dayenu, ça nous suffit, ça nous suffit. Dai, ça veut dire ça suffit. La promesse est en fonction, dès le départ, de ces trois mots. L'Éternel, le mot mamel, c'est-à-dire ce qui nourrit, ce qui permet, par ce que Dieu donne, de vivre. Et troisième, ça suffit, c'est-à-dire il y a malgré tout une limite. La promesse que Dieu donne à Abraham et lui dit ta récompense sera grande, ta la promesse s'accomplira, il le sait, elle fonctionne non pas sur une illimitation humaine, mais justement sur le contraire. Une promesse, mais qui est quand même dans des limites. Ce qui sera illimité, ce sera le niveau divin qui va permettre que la promesse s'accomplisse. Mais au niveau de l'homme Abraham, El Shaddai, c'est une promesse qui est donnée. Dieu va donner, il va soutenir cette promesse, il va même, je dirais, la nourrir littéralement. Vous savez qu'une promesse peut s'oublier. On peut faire une promesse à nos enfants, on peut leur dire, certains, je te promets ceci, puis bon, le temps passe et on a oublié la promesse. Mais en général, les enfants n'oublient pas ce qu'on leur a dit. Je me souviens, lorsque mes enfants étaient petits, ils me disaient, papa, tu m'as dit ça, tu m'as promis, tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que la promesse, c'est en même temps non seulement la parole que nous avons donnée, mais c'est aussi nourrir cette promesse pour qu'elle aille jusqu'à l'accomplissement. Mais une promesse n'est pas systématiquement illimitée. Même Israël, dans sa conception Israël, c'est une promesse qui est limitée à des règles strictes. Et j'avais déjà dit, mais je le répète parce que c'est très important de le comprendre, il faut le comprendre. Et je crois qu'il n'y a pas sur la terre un peuple plus limité qu'Israël. Certains s'imaginent que parce qu'ils sont le peuple entre guillemets élu, il faut bien comprendre ce que représente l'élection, c'est sur la limitation que l'élection aussi a lieu. Ils sont élus pour un but, mais bien défini. Tout n'est pas permis, tout n'est pas à prendre. Lorsque le peuple d'Israël va rentrer dans la terre de la promesse, alors Dieu va leur parler. Et il va dire, là, tu ne peux pas y aller,
parce que ce territoire n'est pas pour toi. Autrement dit, Israël, c'est une chose, la limitation, c'est autre chose. Tout n'est pas permis. Et la première fois que le nom se révèle, c'est sous la limitation d'El Shaddai. Je te donne une parole, je suis l'Éternel, celui qui crée, les forces de la création sont en moi, je crée mon monde, mais je te dis que la promesse va être nourrie et gardée, et d'ailleurs nous allons le voir qu'elle va être nourrie. Elle ne va pas mourir de famine. Elle va être constamment reparlée, redonnée. Mais Dieu lui dit, mais attention, die, ça suffit, je mets des limites. Tout n'est pas permis. Tout, vous savez que le grand problème de plusieurs, pas de tout le monde, et toujours il faut être prudent quand on parle pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier, mais le grand problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont considéré que Dieu Tout-Puissant, c'était Dieu tout permis. Mais El Shaddai, c'est pas ça. C'est je te donne une promesse, je l'accomplirai, à condition que toi-même, tu nourrisses constamment la promesse et que tu saches qu'elle va s'accomplir, que tu t'en souviennes. D'ailleurs, Dieu dit, par rapport au nom d'El Shaddai, c'est pourquoi il dira à travers de cette promesse nourrie, donc du Shad, il va dire que les pères vont l'enseigner à leurs enfants, qui eux-mêmes l'enseigneront à leurs enfants, qui eux-mêmes l'enseigneront à leurs enfants, etc. Et aujourd'hui, lorsque l'on parle de tous ces textes, eh bien on continue constamment d'enseigner. Qu'est-ce que l'on fait à travers l'enseignement de Pessah? Que faisons-nous? Que font les Juifs? En fait, ils sont en train de nourrir la promesse que Dieu a donnée. El Shaddai, le Dieu qui crée, est en train de nourrir. C'est pourquoi tu le diras à tes enfants qui le rediront. Mais attention, tout n'est pas permis. Tu ne peux pas aller là où tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Je te mets les limites nécessaires. C'est pourquoi vous vous souvenez que le Shad, en finalité, et le Dai, nous rappelle la création du monde. Tout est fondé sur la création du monde, qui est un monde limité à 7. Il va limiter le monde à 7 jours de création. Vous imaginez si Dieu ne mettait pas des limites à sa création, mais ce serait invivable sur cette terre. On ne pourrait même pas continuer de vivre. Vous imaginez si chaque jour, à chaque instant du jour, à chaque matin que vous vous levez, Dieu a eu une bonne idée dans sa tête de créer quelque chose que vous n'avez jamais vu, une règle, une loi, je ne sais pas quoi, eh bien, on ne pourrait plus vivre. Autrement dit, la révélation, la première révélation du nom à Abraham, c'est El Shaddai, et non pas éternel. Le nom éternel viendra plus tard. Et cette promesse, El Shaddai, va être de nouveau enseigné à Yitzhak, et je crois que c'est au verset 8, si je ne me trompe. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Donc cette alliance, c'est déjà tout un thème, parce que le thème de l'alliance fonctionne aussi sur le principe d'El Shaddai. Mon alliance perpétuelle, vous voyez, bon, regardez, par exemple, voilà ici, ça me fait tout d'un coup un tilt dans ma tête. Vous imaginez l'alliance perpétuelle. Déjà, ces deux mots sont déjà à eux seuls une infinité d'enseignements pour expliquer pourquoi alliance et pourquoi perpétuelle. Vous avez remarqué que perpétuel, dans ce cas ici, ce n'est pas éternel. Pourtant, il y a une résurgence dans l'éternité. Mais voilà l'alliance perpétuelle. Vous imaginez, je suis obligé de passer au-dessus de ça, sinon on va passer 2 heures à rien qu'expliquer ces deux mots. Bon, mais vous allez y réfléchir, je le crois. Hein. Mon alliance entre moi et toi et tes descendants. C'est-à-dire, c'est donc ce que je disais, tu vas leur parler après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à ta descendance après toi le pays que tu habites comme étrangers dans tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Voilà que Abraham évidemment va se poser des questions par rapport à cela. Il va dire mais moi je n'ai pas d'héritier. Et Dieu lui dira mais je te donnerai un héritier qui sera de ta propre chair. Voilà que le mot El Shaddai fonctionne, le premier nom de Dieu.
beaucoup de gens vont s'imaginer, et c'est un peu ce que j'ai cru pendant des années, mais en relisant le texte, j'ai vu l'erreur que j'avais commise, que lorsque Moshe va poser la question à Dieu, et encore là, c'est à expliquer, parce que lorsqu'il dit, mais si il me demande qui es-tu, quel est son nom, Mashmo, quel est son nom, vous allez remarquer, si vous lisez l'hébreu, évidemment, qu'il ne s'agit pas non plus du tétragramme. Moi, je croyais que c'était à ce moment-là que Dieu lui révélait le nom sublime, celui qu'on appelle l'Éternel, que d'autres appellent Jéhovah, que les Juifs appellent Adonai. Mais en réalité, il s'agit des 4 lettres du nom divin, Yud, He, Vav, He. Mais ce n'est même pas en réponse à cette question que ce nom sera révélé. Et puis, il va dire au verset 35, toujours de livre de Bereshit, et au verset 11, on va aussi le lire, hein. On va prendre notre temps pour le lire. Parfois, je me dis que... Alors, verset 35, 11. Voilà. Alors, parfois, je me dis, on va pouvoir tout dire en une fois, et puis on se rend compte qu'on arrive à 45-50 minutes, et on n'a pas dit la moitié de ce qu'il faut dire, hein, mais on a encore du temps. On a du temps. Donc, lisons à partir du verset 10. Vous allez voir comment la chose est surprenante. Lecture tout à fait basique, traditionnelle, n'attire pas du tout l'attention. Réellement, il y a là un mystère caché, vous allez voir. Dieu lui dit, au verset 10, prenons 10. Genèse 35, 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Yaakov. Je fais un petit passage ici, tout de suite, petite parenthèse, je vous rappelle que Yaakov, sa valeur numérique réduite à un chiffre est 2. Celui qui est dans la dualité, celui qui est dans la complémentarité, celui qui est à la fois extrêmement terrestre et en même temps extrêmement dans la connexion céleste. Il a ces 2 particularités. Il dit, tu ne seras plus appelé Yaakov, mais ton nom sera Israël, valeur d'Israël réduite à sa valeur le plus simple, 10, 1. On passe de 2 à 1, ce qui est absolument fantastique parce que en général on dit 1 et 2, mais ici on dit 2 et on monte plus haut 1. Je continue. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, je suis El Shaddai. Autrement dit, il dit à Yaakov, je suis El Shaddai. Attention Yaakov, n'oublie jamais que tu es un homme extrêmement limité. D'ailleurs, lorsque l'on parle du mot que vous vous souvenez que Yaakov était un homme qui a combattu, on le voit dans le texte là, hein, pour le relire, avec l'ange toute la nuit, et le matin, lorsqu'il était invaincu, l'ange l'a frappé à la hanche, à l'emboîture de la cuisse, et il s'est mis à boiter, et que le mot boiteux en hébreu, ça vient du mot tsela, qui veut dire limité. Vous voyez que le Dieu El Shaddai, c'est un Dieu qui s'attache à la valeur Yaakov, celui qui est limité. Il va falloir maintenant qu'il passe à une autre dimension, qui sera la dimension finale, qui va s'appeler Israël, et qui, elle, sera de 1. Je pense que vraiment, ces textes de Torah sont impressionnants. Si ce n'est pas Dieu qui les a écrits, je ne sais pas qui l'a fait alors. Hein. C'est tellement extraordinaire de lire ces textes. Donc voilà que le Dieu El Shaddai, c'est le Dieu qui est attaché à l'alliance, à la promesse. Et vous voyez comment tout ce qui est construit sur cette terre à travers l'alliance et les promesses, et même pour nous, est enfermé dans un système de limites. Lorsque Moshe va partir pour la première fois au buisson, il reviendra à la montagne du buisson. Lorsqu'il va partir au buisson, eh bien, ce sera toujours le premier son qu'il entend. Ce sera toujours dans une pensée El Shaddai, puisque le nom n'a pas encore été révélé. Et là, il va se poser donc plusieurs
question particulière. Venons maintenant à la question que Moïse pose. Nous allons prendre Exode, si vous voulez, au chapitre 3. J'espère que je ne vais pas trop rapidement. Et je sais que toutes les notions ne sont pas toujours simples à comprendre pour certains, et puis pas toujours faciles à expliquer non plus. Donc j'essaie d'être aujourd'hui extrêmement lent dans mon explication. Donc, Moshe, lorsqu'il vient au buisson, il ne connaît pas l'Éternel sous son nom éternel. Il ne connaît même pas sous son nom Eyé, Asher Eyé. Il ne le connaît même pas sous ce nom. La seule relation qu'il a avec lui, c'est celle qu'il avait entendue des pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, El Shaddai. Et là va se poser une question. Moïse dit à Dieu, je le lis, on va essayer de comprendre la pensée de Moshe. Chapitre 3 de Shemot, verset 13. 3, 13. Moshe dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Déjà là, c'est surprenant parce que Dieu ne lui avait pas dit va vers les enfants d'Israël, il lui avait dit va vers Pharaon. Mais Moïse se dit il faut quand même que j'aille avant vers les enfants d'Israël parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Bon, il y aura aussi toute une explication évidemment par rapport à ça, mais je vais passer au-dessus de ça aujourd'hui. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, écoutez maintenant ce qu'il dit, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Qui est le nom des dieux des pères? El Shaddai. El Shaddai, il le connaît sous son nom. Alors pourquoi Moshe va-t-il demander, mais si, il suppose, hein, il n'est pas certain du tout, mais il suppose, mais si, il me demande son nom. Quel est son nom? Mashmo, quel est son nom? Il n'est même pas certain du tout qu'il va lui poser la question. Mais je me suis dit ceci, mais est-ce que c'est vraiment pour eux qu'il pose la question? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt pour lui? Bon, vous savez, l'être humain a des façons de dire les choses parfois un peu détournées pour arriver à comprendre quelque chose sans qu'on sache que c'est vraiment lui. Peut-être il passera par une autre façon d'arriver à la révélation. Il dit, mais s'il me demande quel est son nom, Mashmo, que leur répondrai-je? Dieu répond à Moshe. Alors ici, on va comprendre quelque chose de tout à fait particulier. C'est l'expression Mashmo. Alors Mashmo, c'est, si vous voulez, c'est quoi est son nom? Pourquoi Moïse n'a-t-il pas dit Mihou? Qui est-il? On a l'impression, on sent ici une question de Moshe très particulière, non pas Mihou mais Mashmo, quoi et non pas qui. Il faut quand même aussi se rappeler une chose importante. C'est que le peuple d'Israël, Moshe compris, bien qu'il ait vécu 40 ans après la sortie d'Égypte et qu'il soit devant le buisson, Moshe vient de l'Égypte, ou dans cette Égypte, évidemment, il y a de nombreux dieux. Et ces dieux, pour en citer que quelques-uns, Horus, Anubis, Osiris, Hathor, ce sont les noms des dieux. Et ces noms représentent une fonction. Anubis, dieu de la mort. Hathor, Osiris. Et Moshe se pose une question d'apparence assez légitime, mais quel est ce nom? Quelle est la fonction qui se rattache à son nom? Et lorsque Dieu lui répond, il va lui répondre, alors, que leur répondrai-je? Et Dieu répond à Moshe, Ayez, Esher, Ayez. Je suis qui je suis. Autrement dit, Dieu ne répond pas au ma, mais il répond plutôt au mi, c'est-à-dire qui je suis. Voilà qui moi je suis. Ayez, Esher, Ayez. Je serai qui je serai.
Écoutez la suite par là, ça devient vraiment surprenant. Il continue. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Écoutez maintenant. Celui qui s'appelle Ayez, Esher, Ayez, eh bien pas du tout. C'est pas ça qui est écrit. Ayez, Esher, Ayez, c'est pour Moshe, pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas Ayez, Esher, Ayez, pour le peuple d'Israël, c'est seulement Ayez. Tu leur diras, Ayez m'a envoyé vers vous. Ah, si on décortique ce mot, cette expression, on va voir, et Rachid nous dit une chose extrêmement intéressante. Il va dire, voilà pourquoi Dieu parle et dit au peuple, tu diras seulement je serai, donc ayez, puisque c'est je serai qui je serai, au futur. Et pour toi, Moshe, je t'en donne deux. Je serai qui je serai. Rachid nous dit une chose formidable. Il nous dit pour Moshe, c'est, et là on le décode, c'est une pensée extrêmement prophétique qui annonce la libération fondamentale d'Égypte et les libérations qui suivront plus tard. Et en finalité, la libération finale du peuple d'Israël. La délivrance finale. Le deuxième ayez, c'est je serai. Je serai qui je serai. Mais lorsqu'il va vers Israël, Rachid nous dit attention, Dieu lui dit, tu diras au peuple, ayez m'a envoyé vers vous. Et lorsqu'il va aller vers Israël, vous allez remarquer que Moshe ne va jamais utiliser le mot ayez. Il va utiliser un autre mot. Et l'autre mot qu'il utilise, ce sera le tétragramme. L'Éternel m'a envoyé vers vous. Et je vais expliquer pourquoi. Le changement de nom s'est fait. Alors, le nom, qui, si il me demande, mais quel est son nom? Il s'attend probablement à avoir un nom particulier. Et Dieu répond non pas sur le ma, mais il répond sur le mi. Il va répondre sur la nature. Mais Dieu va répondre sur ce qu'il est réellement. Le mi et non le ma. C'est pourquoi, lorsqu'il dit, voilà, tous les enfants d'Israël sont en Égypte, évidemment, ils savent comment fonctionne Dieu, ils savent comment fonctionne l'Égypte, et il y a là une résonance dans leur tête qui est un peu complexe, même pour Moïse. Mais Dieu dit, ce n'est pas tellement le quoi, mais c'est ce que moi je suis. C'est la personne que je suis, c'est mon essence que je suis. Et ayez, c'est un mot vraiment intéressant, parce qu'il va s'écrire presque, mais presque comme le tétragramme. Il y a une petite différence. Alors, oui, je lis le petit chat de Thierry qui nous dit, c'est ça que dit Rachid, mais c'est vrai. Et je le lis, tel que tu me l'écris, je serai avec eux dans ce malheur, comme je serai avec eux dans les malheurs. Autrement dit, je suis avec eux tout le temps, quoi qu'il arrive. Le mot « ayez » est un mot très 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 surprenant parce qu'il contient toutes les lettres du nom divine à l'exception de une, le vav. Il y a eu une lettre qui a été changée. Ayez, sa valeur est de 21 ou 3. 2 et 1, 3. Et 3, c'est aussi la valeur de ce qu'on appelle le père, Av. Bet, Aleph, 3. Ayez, c'est celui qui est prêt à engendrer. Et le peuple a besoin de comprendre cet engendrement. Je te sortirai. Et il va dire à Moshe 3 choses. Les 3 choses qui se rattachent à ce nom, à ce ayez, c'est va, libère et servez-moi. 3 choses. Va, libère et servez-moi. Et le nom de Moshe, sa première lettre, dans sa gématria, c'est 3. Également, tu vas aller,
tu vas vers une porte, tu vas vers l'esprit, et en même temps, je te permets, je te donne cette capacité de permettre de libérer toutes les forces qui sont dans l'Égypte, dans mon peuple, et en même temps, tu vas permettre que la récompense puisse être reçue au temps de la délivrance. Le texte, les mots, les chiffres sont impressionnants pour moi, j'espère pour vous. Mais vous imaginez que lorsqu'il va vers Israël, c'est le nom de Ayez qui va être, qu'il lui dit, voilà, tu leur diras Ayez à dire. Pourquoi est-ce qu'il dit cela à Moïse? Parce que il dit, mais pour eux, ce n'est pas nécessaire qu'ils comprennent tout ce qui va arriver plus tard. Pour l'instant, ils ont besoin de comprendre ce qui leur arrive maintenant. Parce que si je leur dis maintenant que plus tard, ils auront encore des tas de soucis, des tas de délivrances, des choses qu'il faudra passer à travers, et ce sera tellement compliqué, mais le peuple, à la limite, va se décourager. Donc Dieu leur dit, pour toi, c'est Ayez, Esher, Ayez. Pour Israël, lorsque tu iras, s'il te pose une question, tu leur diras, Ayez m'envoie, simplement. Je suis prêt, le Père est là. La notion Père, celle qui va engendrer, est prête si vous voulez, à vous sortir de cette terre d'Égypte, tu leur diras Ayez, et ça leur suffira. On va continuer la lecture dans Bereshit, dans Exode, chapitre 4. Et Moshe répondit, et il dit ceci, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix. Ça, c'est Moïse qui s'imagine. Et il se dit, je suppose que Moshe est en train de se dire, mais ce qui va se produire est trop immense. Mais comment pourront-ils croire qu'une chose pareille est possible? Et je me demande si c'est vraiment Moïse qui parle pour le peuple, ou je pense qu'il, passez-moi l'expression, mais il se fait quand même comme s'il se faisait un film. Il dit, mais d'abord, ils vont me poser une question, quel est son nom, puis qu'est-ce que je vais leur répondre, et puis de toute façon, quand je leur aurai dit, mais qu'est-ce que ça changera, puis de toute façon, ils ne me croiront quand même de toute façon pas. Écoutez ce qu'il dit, parce qu'ici, maintenant, quelque chose intervient, et qui est très, très, très intéressant, c'est ce que Moïse comprend, et il ne va plus parler sur autre chose que ce qu'il vient de comprendre. Écoutez bien. Moshe répondit, et il dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront même pas ma voix. Vous imaginez ce qu'ils croient. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Comment vont-ils dire l'Éternel? Jamais ce nom n'avait été connu encore. Vous vous souvenez que on a dit, et on redit, que Moshe est un personnage absolument, je dirais, quasiment énigmatique, parce qu'il a une capacité dans son nom de se retourner. Et dans ce retournement de son nom, il va comme s'il quittait le monde. C'est pas comme si, je pense que c'est vraiment ça. Il va quitter ce niveau terre. Vous voyez comme c'est difficile à l'expliquer. Pour rentrer dans un niveau, je dirais, du divin, le niveau de l'Echad, du nom divin, proprement dit, qui ne peut être compris que si Moïse quitte ici pour monter là-haut. Vous avez remarqué également que lorsque l'on parle avec Yaakov, que lorsque l'on parle de la maison de Dieu, Beth-El, lorsqu'on parle de la maison de Dieu, c'est avec une connexion au céleste et au terrestre. Il faut à un moment donné qu'on puisse quitter ici pour être propulsé là-haut, si je peux l'exprimer. Mais c'est compliqué à se trouver dans la présence de Dieu pour comprendre une autre dimension. Et voilà que lorsque Moïse intervient, il ne dit pas, mais ils vont me dire, mais Ayez ne t'est point apparu, ne t'est point apparu. Non. Pourtant, c'est ça qu'il devrait dire. Normalement, c'est ça qu'il aurait dû dire. Ils ne me croiront point, mais ils diront « Ayez ne t'est point apparu ». Eh bien, pas du tout. Il ne dit pas « Ayez ne t'est point apparu », il dira « L'Éternel ne t'est point apparu ». Pourquoi le savent-ils? Pourquoi est-il en train de penser que le peuple pourrait savoir cela? Parce que lui-même, et c'est ce que je comprends, peut-être vous aurez d'autres idées, mais moi c'est ce que je comprends, est complètement monté dans le divin, dans le niveau du divin.
Et là-haut, il vient de comprendre quelque chose. Il vient de se rendre compte qu'en fait, le mot « ayez », il est construit sur un système très particulier. C'est que la première lettre du mot « ayez », c'est Aleph. Et puis, si vous tirez Aleph, restent les 3 lettres fondamentales, le He, le Yud et le He, comme dans le nom, le tétragramme. Et Moshe, à travers le Aleph, vous comprenez l'explication. Je ne dis pas que c'est ainsi que la chose se produit physiquement, mais on comprend le décodage du mot. Le Aleph, c'est le monde de l'unité. Puisque vous le savez comme moi que le monde est créé sur le bet, la lettre bet, la dualité. D'ailleurs, comme Yaakov, hein, c'est surprenant. Mais avant cela, il y a le Aleph, le monde de l'unité. C'est-à-dire là où rien, où tout est compris en lui de façon absolument indivisible et sans commencement et sans fin. C'est une éternité. Et là, Moshe est en train de saisir quelque chose qui probablement ne pouvait pas être saisi ailleurs que là-haut. Ça se trouve au niveau du céleste. Le nom divin se trouve au niveau du céleste. L'Éternel. Il dit, mais l'Éternel ne t'est point paru. Comment tu connais ce nom? Parce que je crois que Moshe a compris réellement, à travers le « ayé », le décodage du nom « je serai », et lui, il comprend que ce n'est pas seulement dans le futur, mais c'est au niveau de l'éternité que cela se produira. Ayé, c'est devenu maintenant éternel. Et lorsque nous voyons les paroles du Mashiach, elles sont surprenantes, parce qu'il va toujours fonctionner en relation avec le Père, valeur, Av, 3, comme ayez, mais toujours en connexion avec le céleste. Il dit, mon Père, en réalité, il est éternel. C'est pourquoi je ne vous donne que la vie éternelle. Je ne vous parle que de vie éternelle. Nous nous trouvons au niveau du divin et du nom divin. Le nom divin s'est révélé progressivement. Ce n'est pas quelque chose qui était dès le départ. C'est